pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La Prunelle RDC.info. La passion du vrai. Suivez les journaux. Suivez les journaux. Samedi 16 mai 2020, journal web La Prunelle. Au Nord Kivu, l'insécurité, on en parle toujours et encore à Beni comme à Goma. La situation ne semble pas s'améliorer. Sur place à Goma, 2 policiers ont été tués alors qu'ils tentaient de secourir des habitants attaqués. Nous en parlerons avec notre correspondant sur place à Goma dès le début de ce web journal. Au Sud Kivu, par ailleurs, la nouvelle dynamique de la société civile a lancé ce samedi à Bukavu une formation sur les techniques de résolution de conflits à l'intention des acteurs membres de sa fêtière, alors qu'à Kindu, la même organisation critique sévèrement la gestion du gouverneur Ogi Moussafiri. Ce 14 mai, c'est-à-dire le jeudi, était le 20e anniversaire du massacre des Katogota dans la plaine de la Ruzizi. Le prix Nobel 2018, Denis Mukwege, se bat toujours pour que les auteurs soient connus. Il exige que les rapports mapping de l'ONU avec ses annexes soient déterrés. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue. Bonjour à tous. Je le disais au sommaire, 2 policiers ont été tués par des bandits armés au quartier Mugunga. Nous sommes à l'ouest de la ville de Goma. La nuit de vendredi à ce samedi 16 mai 2020, c'était au cours d'une intervention contre des bandits qui voulaient piller des maisons des paisibles citoyens dans le même quartier. Un civil a également été tué dans cette attaque, ce qui portait le nombre à 3 morts. N'est-ce pas, Freddy Rouvounanguiza, notre correspondant à Goma? Selon les sources sur place, c'était aux environs de 19h locales que des bandits ont surgi dans ces quartiers. C'est en ce moment que des habitants ont alerté la police. C'est donc au cours de ces échanges entre les forces de l'ordre et les bandits que ces policiers sont tombés sur le champ d'honneur. À en croire une autre source contactée par la Prunelle RDC.info, ces bandits qui insécurisent le quartier Mugunga seraient souvent venus du parc national de Virunga, voisin de ces quartiers. Notre source fait savoir qu'il y aurait au cours de cette attaque des blessés du côté des policiers ainsi que de la part des civils dont les bourreaux se sont ensuite volatilisés en l'air après leur forfait. Hier soir, vers 18h30 à 19h, notre quartier a été visité par des bandits à main armée. Ils ont réussi à tuer 3 personnes dont 2 policiers et une femme et un civil blessé. Au total, nous avons 3 morts et un civil. Ce que nous pouvons demander aux autorités urbaines et provinciales est de nous aider, de renforcer les mesures de sécurité dans notre quartier. Quand on fait cela chez les policiers, pour nous les civils, ça sera comment? Ici est de rappeler qu'actuellement, la ville de Goma fait face à une recrudescence de l'insécurité depuis plusieurs mois. Une situation qui serait occasionnée par le banditisme urbain, des vols à main armée, des assassinats ciblés, de toutes autres formes d'insécurité qui sont devenues monnaie courante dans cette partie de la province. Depuis Goma, Freddy Rouvounanguiza pour la Prunelle RDC.info. Et à Beni, les déplacés de Alungupa et environ dans la localité de Kilia, en secteur de Rwenzori, peuvent enfin retourner chez eux. Notre permanent à Kassindi, Héritier Ndundabin Moulemberi. L'assurance a été donnée depuis jeudi 14 mai dernier à Boulongo par le général Peter Chirimwami, DEVA et la population et la délégation provinciale conduite par madame la ministre en charge des affaires sociales, accompagnée de 8 députés provinciaux de Béniville et territoire. Nico commandant Sego chargé à opération à renseignement. Je suis le commandant Sego chargé des opérations et renseignements. À l'intervalle de 2 semaines, nous avons fait tout pour le retour de la paix dans ces coins. Le chef des secteurs, chef des localités et les autres sont tous témoins. Il n'y a rien à craindre pour que les personnes reviennent. Nous avions appelé les habitants à vider leurs chats pour se concentrer au centre, chose que les gens ont mal interprétée avec des informations selon lesquelles j'avais appelé les habitants à vider le millier pour voler les cacao. Je n'ai jamais dit ça. L'important est que l'armée a fait son travail. Rien ne peut empêcher le retour de la population. Jeshi lisha kufanya kazi na kwa sasa hivi hakuna oga wote ya kuacha watu hawarudi. Pour rappel, ça fait à peu près 1 mois que les habitants ont vidé cette partie du territoire de Beni pour faciliter la traque des rebelles qui sécurisent la région. Depuis les postes frontaliers de Kassindi, Héritier Ndundabin Moulemberi pour la Prunelle RDC.
Nous apprenons tout de suite qu'un présumé voleur à main armée a été arrêté samedi 16 mai avec 2 armes à feu au centre commercial de Boutouza, dans la chefferie d'Engouéché, après une fuite vers Karundou, toujours dans les territoires de Walungu. Rendons-nous à présent à Kindu, dans la province du Maniema, où la nouvelle dynamique de la société civile du Maniema s'insurge contre la gestion du gouverneur de province plus d'1 an après son investiture. Au cours d'un point de presse animé jeudi 14 mai par son président provincial, la NDC Maniema a passé en revue la gestion d'Ogi Moussafiri depuis sa prise de fonction et a jugé son bilan des chaotiques sur tout le plan. Retour sur cette sortie de la NDC avec notre correspondant sur place à Kindu, Florimo Amissi Ramazani. Sur le plan politique, le président provincial de la NDC Maniema déplore le double jet du gouverneur qui a détruit la société civile force vive en la divisant pour ses propres intérêts, allant jusqu'au musulman de la presse, passant par des arrestations arbitraires des activistes et journalistes. En bref, la politique du gouverneur Ogi Moussafiri ne convainc pas la NDC. Maître Michel Kassonda parle des arrestations, interpellations à répétition, la liberté de presse en ce sens n'est pas respectée et cela est un signe d'une dictature, surtout d'une violation de l'article 23 de la Constitution de la République démocratique du Congo, dénonce-t-elle dans les secteurs de la santé. Alors que le monde fait face à la pandémie du coronavirus, c'est la province du Maniema qui est jusque-là épargnée, ne se prépare pas encore sur comment faire face au Covid-19 déjà présent au pays. Pour l'organisation, le chef de l'exécutif provincial ne semble pas intérioriser le danger sur le plan socio-économique. La NDC fustige la manière dont évoluent les travaux de construction de pavillons au petit marché Lombo Lombo. Selon elle, la situation semble être floue par le fait qu'un changement s'observe de l'entreprise qui exécutait ces travaux alors qu'elle pouvait aller jusqu'à la fin. Maître Michel Kassonda indique que le gouverneur des provinces serait derrière le détournement de fonds alloués à la construction de ces marchés. Ce dernier précise que le fait de changer l'entreprise ayant débuté avec ces travaux fait preuve d'un probable détournement. Des éclaircissements sont nécessaires, insiste-t-il. Cependant, la NDC dit féliciter le gouverneur Ogi Moussafiri pour avoir maîtrisé la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la province. La situation sécuritaire semble calme car il a si éradiqué plusieurs groupes armés. Depuis Kindu, Amissi Ramazani Forémon pour la Prinel RDC.info. Au même moment, au sud Kivu, la nouvelle dynamique de la société civile a lancé samedi une formation entre autres sur les techniques de résolution des conflits à l'intention des acteurs membres de sa fêtière. Une formation lancée par son président national, Jean Chrysostome Kidjana. Il explique que la formation qui va durer 3 mois se basera sur 3 thématiques. Poursuivant toujours dans ces combats de la promotion des droits humains et de la vulgarisation de valeurs démocratiques et liées à la bonne gouvernance, nous avons pensé que la société civile RD congolaise dans son ensemble avait un grand rôle à jouer dans ce tournant décisif qui est en train de connaître actuellement notre pays. Et ce grand rôle à jouer comme acteur de la société civile exige de nous certaines attitudes. On ne peut attendre d'une participation très active et très responsable de la société civile congolaise que maintenant des acteurs crédibles, des acteurs qui sont respectueux de valeurs démocratiques, de valeurs républicaines, mais aussi des acteurs qui font preuve d'intégrité, de probité morale irréprochable, des acteurs qui sont des références, qui sont des modèles, et non pas des acteurs de la société civile qui se transforment en racketteurs, ou bien en quémandeurs, ou bien en raçonneurs. C'est ainsi donc, mesdames et messieurs, très chers collègues, qu'aujourd'hui nous sommes en train de lancer cette phase de ces formations en cascade qui vont revenir essentiellement sur 9 thématiques. La première partie qui vient d'être lancée ce jour revient sur les techniques de gestion et résolution des conflits. Terminons ce web journal par cette demande du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, qui plaide pour la fin de l'impunité des auteurs du massacre des Katogota en territoire d'Ouvira. Nous sommes au sud Kivu. À l'occasion du 20e anniversaire de cet événement macabre, l'homme des Panzi est revenu sur la nécessité de sortir les rapports du projet Mapping de ses oubliettes en appelant à les déterrer. Explication avec Gracie Zouani. C'est à travers son compte Twitter que Dr Denis Mukwege a tenu à alerter sur le silence qui s'est entretenu autour du massacre de Katogota qui ôta la vie à plus de 350 citoyens congolais il y a 20 ans. Ce massacre perpétré en pleine période de conflit armé à l'est du pays n'a jamais fait l'objet d'une quelconque poursuite judiciaire, comme tant d'autres documentés dans les rapports du projet Mapping des Nations Unies. Pour le lauréat du prix Nobel de la paix 2018, à travers son message de ce vendredi 15 mai 2020,
L'heure de déterrer ces rapports mapping est enfin arrivée. À cet effet, Dr Denis Mukwege plaide pour la justice à l'égard des victimes du massacre de Katogota. Il est temps de déterrer le rapport mapping et de rendre justice à toutes les victimes. J'ai joint l'appel du CCJT pour la recherche de la vérité, a tweeté le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Notons que c'est depuis l'octroi du prix Nobel de la paix en décembre 2018 que Dr Denis Mukwege s'est engagé dans les plaidoyers pour que les rapports mapping avec tous ses annexes puissent être exploités. Malheureusement, il se révèle que les appels du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Panzi tardent à avoir des effets concrets par le fait que les rapports mapping n'a toujours pas été mis en application tant par la justice internationale que par l'appareil judiciaire national. Merci d'avoir suivi ce web journal de la prunelle rdc.info. Réalisation et production de l'équipe rédactionnelle des Fleurs, particulièrement à Tucson Toulia pour la technique. Je suis Honneur David Safari. On se retrouve lundi pour une nouvelle livraison. Au revoir.